Aujourd'hui on se retrouve parce qu'hier on a eu 3 news de Riot qui vont nous apporter des informations sur Riftbound, alors on va voir ça ensemble. À l'heure où la vidéo sera sortie sur YouTube, ça fera sûrement déjà 2 jours que ces informations seront disponibles, et on a eu en premier des informations officielles sur la construction de decks, on a eu des informations sur la collectionnabilité des cartes dans Riftbound, et on a eu les règlements de jeu de tournoi. Alors les 2 premiers points on va les passer ensemble très vite parce que vous connaissez déjà certainement très bien ces informations. Le premier point c'est sur l'introduction à la construction des decks. Donc Riot nous rappelle un petit peu les règles de base pour construire les decks dans Riftbound. Ils font un rappel de la représentation de chaque couleur et de chaque thème. On a simplement le fait de savoir qu'on doit avoir une légende, ce qu'on savait déjà, qu'on doit avoir 12 runes, qu'on doit avoir des champions correspondant à la légende, qu'il y a le sort spécial qu'on a le droit de jouer uniquement si on possède la légende. Et je crois pas qu'on ait vraiment d'informations en plus. Donc pour la plupart, c'est exactement ce que vous savez déjà. Il nous parle un petit peu des decks préconstruits qu'il y aura. Mais globalement, c'est simplement un rappel sur la construction des decks. Le deuxième point qui a été abordé, c'est la collectionnabilité des cartes dans Riftbound, c'est-à-dire quelles cartes seront dans les boosters. On va faire un petit rappel rapidement pour ceux qui ne seraient pas au courant de ce qu'on va pouvoir trouver dans les boosters. Donc Riot nous rappelle qu'il y a des cartes communes, des cartes peu communes, rares, épiques et des cartes overnumber, des alts aussi, c'est-à-dire des versions alternatives des cartes. Et il nous rappelle bien que dans un booster, on va pouvoir retrouver 7 cartes communes, 3 cartes peu communes, 2 cartes rares ou plus, donc ça peut être une rare, une épique, une rare, une overnumber. Si vous avez énormément de chance, peut-être que ça peut être 2 épiques, je sais pas. Et ensuite, une carte en aluminium, c'est-à-dire une carte foil, une carte brillante. Sachant qu'ils ont dit que de base, toutes les cartes rares et plus sont déjà brillantes. Donc quand vous aurez une carte brillante supplémentaire dans chaque booster, ça peut être autant une commune qu'une peu commune, qu'une rare, qu'une épique. Donc potentiellement, vous pouvez avoir 3 cartes rares et plus dans le booster. Ensuite, il y aura soit un token, soit une rune, et un encart informatif. Alors je sais pas trop à quoi ça va servir, je sais pas exactement ce que ça va être, mais globalement voilà, il nous redonne les informations sur la rareté des cartes qu'on avait déjà avant. Je crois pas qu'il y ait grand chose de nouveau en plus. Et les informations qui vont vraiment nous intéresser aujourd'hui, ça va être les informations sur les tournois. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir avoir comme information sur les tournois? Ils nous ont mis déjà en ligne un règlement de tournoi. Je vous avoue que j'ai pas lu tout le règlement pour l'instant, il y a plusieurs dizaines de pages, il est assez long. Globalement, la seule chose que j'ai vu d'intéressant en regardant rapidement le règlement, c'est que il y aura une side autorisée à 8 cartes. On le sait maintenant de manière officielle, on se basait déjà à peu près sur 8 cartes, mais c'était vraiment rien d'officiel, et là ça a été officialisé. La side ce sera soit 0 cartes, soit 8 cartes. Alors 8 cartes c'est plutôt pas mal, hein. Moi je viens de Magic, à l'époque où je jouais on avait 15 cartes en side, je sais pas si ça a changé depuis ou non. Donc 8 cartes c'est beaucoup moins, mais ça va nous obliger à faire vraiment des choix dans la side, et stratégiquement avoir plus de cartes ou moins de cartes en side, ça change pas grand chose finalement tant qu'on a les mêmes règles pour tous les joueurs. Moi ça me va, ça va être à celui qui fera le mieux son deck et sa side, et bien sûr à celui qui jouera le mieux pour pouvoir gagner ses tournois. Alors, avant de nous parler des différents formats de tournois, ils nous parlent du programme de juge pour pouvoir être arbitre lors des tournois. Ils vont faire des annonces juste avant la sortie du jeu et un système pour mettre en place des arbitrages. Alors, je pense que ce sera des tests, des questionnaires. Je sais pas exactement comment ça va se passer, mais on pourra avoir des arbitres. Ce sera obligatoire, bien évidemment, dans les gros tournois. Dans les petits tournois, je suppose que ça sera pas forcément une obligation d'avoir des juges. Et on va voir les différents niveaux de tournoi. Alors Riot quand même communique bien sur le fait qu'ils veulent que ça soit un jeu à la fois très compétitif et à la fois accessible à tous. Qu'ils veulent faire des événements un petit peu pour le fun et les joueurs casual, et des événements pour les joueurs très professionnels et compétitifs. Les premiers événements, ils vont être par rapport à la sortie du set Origin qui est annoncé en octobre. Donc on va avoir des événements en octobre. En tout cas, le premier événement bataille conventionnelle, ce sera donc avec des decks de base et des cartes supplémentaires pour améliorer ces decks. On devra se battre entre nous avec ça pour pouvoir déterminer les vainqueurs du tournoi. Ce sera plutôt destiné aux gens qui veulent découvrir le jeu, à ceux qui savent déjà jouer bien sûr aussi, mais il n'y a pas de prix, il y a simplement des récompenses de participation. Ça sera dans toutes les boutiques un petit peu pour faire découvrir le jeu à la sortie. Donc là, il nous est annoncé qu'il y aura uniquement Jinx, Lee Sin et Victor de disponibles dans ces événements. Donc on se battra vraiment avec 3 decks pour savoir qui est le meilleur. C'est rigolo, mais ce sera certainement assez sympa pour découvrir le jeu.
Ensuite, le niveau supplémentaire, ce seront les événements préliminaires. Alors ça, c'est une traduction en français de la page. Je ne sais pas si vraiment c'est fidèle par rapport à l'anglais, mais pour que tout le monde puisse lire et comprendre, je préfère vous mettre ça en français. Alors là, ils annoncent que c'est une semaine avant la sortie du set et que c'est en scellé. Donc bien évidemment, scellé, ça veut dire qu'on ne vient pas avec nos cartes, qu'on va ouvrir des cartes sur place et qu'on pourra jouer avec. Donc le format du scellé, je ne sais pas s'il va nous être attribué automatiquement une légende ou un choix entre 2 ou 3 légendes. Je ne sais pas exactement comment ça va se passer pour l'instant. En tout cas, ça va être avoir une légende et construire son deck autour. En prix produit du nouveau coffret, je ne sais pas si c'est un problème de traduction ou si c'est en rapport avec le Proving Ground. En tout cas, ce ne sera pas des boosters, les prix peut-être liés au fait que ça sort une semaine avant la sortie du set et qu'ils ne veulent pas forcément mettre du coup des boosters en prix. Ensuite, on va passer au Noxus Night. Les Noxus Night, ça va être le format classique des tournois en magasin, c'est-à-dire toutes les semaines, les magasins pourront organiser des tournois dans le format qu'ils veulent, soit en 1v1, en construit, en limité, en 2v2, c'est le magasin qui va décider. Ce seront des petits tournois avec un nombre peu important au niveau des joueurs, bien sûr. Et les prix, apparemment, ce seront pas des boosters, ce seront des packs de cartes promotionnelles. Alors je suppose que les prix sont en fonction du nombre de joueurs par rapport au nombre de cartes promotionnelles ou de packs. Et le but des Noxus Night, c'est un petit peu de jouer entre nous, de se rencontrer, de faire des petits tournois sympas avec un niveau assez faible, mais vraiment plus dans ce but-là de rencontre, d'apprentissage, d'entraide. Et puis c'est ça aussi qui permet au magasin de vendre un petit peu des cartes et de gagner un petit peu de l'argent. C'est ça aussi qui permet au jeu un petit peu de se développer et de se vendre. Donc ça, c'est les formats sympas qu'on aura quasiment toutes les semaines. Et puis on va passer au tournoi un petit peu plus important. Là, jusqu'à présent, on était sur du niveau décontracté, et là on va passer sur du niveau compétitif. Alors le tournoi qu'on appelle Escarmouche d'invocateurs, ce sera 2 fois par set, la première fois 1 mois après la sortie du set et la deuxième fois 1 mois avant la sortie du set suivant. Ça va être un format construit, donc on sera avec notre propre deck qu'on a construit, et là en prix on aura certainement une carte promo de participation, des lots pour le top 8, un tapis de jeu champion, alors ça je sais pas si c'est pour qui, et des bails pour les qualifications aux régionaux, on verra après ce que c'est les régionaux. En tout cas les bails, c'est-à-dire que si quand vous avez un bail, vous allez au tournoi et la première manche vous n'avez pas besoin de la jouer, on vous déclare gagnant d'office avec vos 3 points. Alors à quoi ça sert les bails? C'est simplement pour éviter que 2 gros joueurs s'affrontent ensemble dès le premier round et que ça pénalise l'un des deux. Le niveau de jeu organisé, il est compétitif, et ça va être les grosses compétitions que vous aurez, je suppose, dans les grosses villes en France. Je sais pas exactement combien il y en aura en France, mais ça va être le tournoi de base dans chaque département ou chaque région pour pouvoir s'entraîner avant les qualifs aux championnats régionaux. Alors ensuite, on va nous parler de premiers événements. On passe sur les événements un petit peu plus importants avec un niveau de jeu compétitif et certainement les joueurs professionnels qui feront ces tournois. Les premiers événements, ils annoncent qu'il y aura pas mal de choses dedans, c'est-à-dire que lors d'un événement primaire, il y aura le tournoi principal, des petits tournois secondaires, ils parlent de cosplay, il y aura certainement pas mal d'animations, donc ça va être vraiment les gros tournois en France un petit peu plus importants, si y en a plusieurs en France, hein, je ne sais même pas. Le premier événement de ce tournoi, ça va être les qualificatifs pour les régionaux. Alors déjà, avant de comprendre ce que c'est que les qualificatifs pour les régionaux, il faut comprendre ce que c'est les championnats régionaux pour Riot Games. Les championnats régionaux pour Riot Games, ça va être quelque chose qui est continental, c'est-à-dire que ça va être le championnat d'un continent entier. Donc les qualifieurs pour les championnats régionaux, il y en aura peut-être un par pays, peut-être 2 ou 3 par pays, peut-être que ça dépendra du nombre de joueurs dans chaque pays, on ne sait pas exactement, mais il faut pas s'attendre à en voir partout en France, en tout cas ça c'est sûr. Alors quand est-ce que ça va commencer? Le premier aura lieu en décembre 2025, donc 2 mois après la sortie du set, ça va très vite. Format 1 contre 1, on construit notre deck bien évidemment. Qualification non requise, c'est-à-dire que c'est accessible à absolument tout le monde. Et là, au niveau des récompenses, on aura carrément des prix en espèces. Je suppose qu'on aura aussi peut-être des boosters. Il me semble qu'il y a aussi des prix prévus pour chaque joueur qui est le meilleur joueur de son deck. C'est-à-dire qu'il y a 12 ou 16 légendes selon si on prend le Proving Ground ou pas. Et chaque meilleur joueur du deck aura des récompenses, si je dis pas de bêtises. Donc niveau compétitif bien évidemment. Et c'est des tournois qui sont prévus pour les joueurs compétitifs qui veulent essayer vraiment de performer, qui sont pas là juste pour s'amuser entre guillemets. Le but ça va être de faire top 8 et de se qualifier pour les championnats régionaux. On ne sait pas exactement ni combien de joueurs il y aura dans ces qualifieurs, ni combien seront sélectionnés. Bon, le nombre de personnes sélectionnées généralement dépend du nombre d'inscrits, mais voilà, pour les informations qu'on a, c'est déjà pas mal. Alors, championnats régionaux, donc on a dit les championnats qui seront au niveau continental. Le premier aura lieu en octobre 2026. Alors, c'est-à-dire qu'en fait, les qualifieurs, il y en aura en décembre 2025. Je suppose qu'il y en aura peut-être un par set, et en 2026, en octobre, on aura donc les championnats régionaux.
avec tous les qualifiés du championnat qualifieur. Format 1 contre 1 construit, qualification requise bien sûr, on ne peut pas y aller sans être qualifié. Les prix, ce sera en espèces avec, je suppose, cette fois-ci des gains beaucoup plus importants et des qualifications pour les championnats du monde. Et le niveau de jeu, il est professionnel. Donc là, on est sur des tournois qui sont réservés à l'élite. Je suppose qu'ils seront rediffusés et que ce sera aussi un petit peu pour faire de la pub pour leur jeu. Parce qu'on a besoin qu'un jeu soit poussé sur la scène compétitive pour attirer un petit peu les joueurs et pour garder un petit peu tout le monde en haleine. C'est ça qui nous intéresse beaucoup. Ensuite, il y aura les championnats du monde qui auront lieu simplement en 2027. Donc pas avant longtemps pour les championnats du monde, donc en 1v1 bien évidemment. Je vais pas vous passer sur les championnats du monde, je pense qu'ils ont encore rien organisé par rapport à ça et qu'ils savent même pas quel format ils vont faire. J'espère qu'il y aura pas que du construit, qu'il y aura à la fois une partie en construit et différents formats, un petit peu comme à Magic pour pouvoir déterminer qui sont les meilleurs joueurs du monde, mais on verra ce qu'ils ont choisi de faire. Ensuite, ils vont nous parler de la rotation du format standard. Il faut comprendre que le format standard, c'est-à-dire qu'on joue avec les cartes récentes. Donc pendant 1 ou 2 ans, ça va pas poser de problème, mais au bout d'une dizaine de sets, là, ils vont nous dire, c'est 17 il me semble, il va y avoir une rotation. Alors le programme prévu, en octobre, on sort le set origine. Jusqu'en 2027, on va sortir jusqu'au set 9, donc on sera tranquille jusqu'en 2027. Début 2028, on sort le set 10 et on sort du format standard les sets 1 à 5. C'est-à-dire que là, on va être tranquille avec nos cartes jusqu'en 2028. À 2028, il y aura 10 sets qui seront sortis. Et lors de la sortie du 10e set, qui sera, je suppose, beaucoup plus important que les autres sets, les 5 premiers sets qui sont sortis, on ne les jouera plus dans un format standard. Il y aura certainement un nouveau format de jeu créé pour pouvoir bien sûr jouer tous les sets. Sinon, c'est une chute catastrophique pour la cote des cartes et ça, c'est pas bon pour une entreprise. En 2028, ils nous sortent les sets 11 à 13 et début 2029, les sets 14 avec la deuxième rotation. Donc début 2028, première rotation, début 2029, deuxième rotation. Comme ils ont prévu de sortir 4 sets par an, je pense que tous les ans, ils vont nous faire une nouvelle rotation avec à chaque fois les 4 sets précédents qui vont sortir. On peut s'attendre un petit peu à ça. Ensuite, ils vont se poser une question sur qu'est-ce qu'ils vont faire si ils sentent que la méta, il y a des choses qui vont pas, comme des decks beaucoup trop forts ou que ça devient injouable. Donc ils ont prévenu qu'ils souhaitaient surtout pas bannir des cartes trop fortes, qu'ils feront si vraiment uniquement il y aurait aucune autre possibilité pour réguler la méta, mais ils veulent laisser vraiment le jeu ouvert, qu'on puisse jouer un petit peu de tout, et heureusement c'est plutôt le bon choix parce que si on commence à bannir une carte dès qu'elle est un petit peu forte, on s'en sort pas, mais bien évidemment il faut bannir si quelque chose devient trop omniprésent dans la méta. Alors réponse aux autres questions courantes, qu'est-ce que le niveau de jeu? Bon, ça c'est les différents niveaux des tournois, on en a déjà parlé. Quelle est la différence entre construit et limité? Ça, c'est simplement le fait que un type de tournoi, le construit, on fait notre deck à l'avance et le limité, on n'a pas le droit d'utiliser nos propres cartes. D'ailleurs, dans le limité, il y a souvent beaucoup de problèmes parce que il y en a qui trichent. Vous prenez quelques cartes dans la poche qui sont très très fortes et hop, vous les rajoutez dans vos cartes. Ça pose beaucoup de problèmes, ça. C'est bien d'ailleurs que les tournois compétitifs soient presque que en construit parce que malheureusement c'est très difficile de contrôler la triche des joueurs en limité. Dans le tournoi Riftbound, combien il y a de parties pour un match? Donc ils ont dit que pour les gros tournois c'était du BO3, c'est-à-dire le premier qui a fait 2 victoires, on passe à la manche suivante. Pour les petits, ils n'ont pas raconté, donc je pense que ça va être soit l'appréciation des magasins, soit ils vont nous sortir un règlement dans 1 ou 2 mois. Qui est éligible pour participer? Tout le monde. Riot veut rendre son jeu accessible à tout le monde. Les cartes d'échantillons seront-elles jouées en tournoi? Donc non, les cartes d'échantillons, c'est le magasin qui va vous présenter un petit peu les decks au départ si vous voulez découvrir le jeu. Ça, ce sera pas jouable en tournoi. Et ensuite, ils nous disent poliment au revoir. Donc voilà pour toutes les informations qu'on a. Moi, je suis assez curieux de voir au niveau des régionaux et des qualifieurs pour les régionaux combien il y en aura, si on aura accès à plusieurs en France ou s'il y en aura un seul et comment Riot va gérer un petit peu tout ça. En tout cas, c'est très intéressant. Ils commencent à communiquer. Je vous donne toutes les infos. Il y a des vidéos sur la chaîne de méta, il y a des vidéos de gameplay, il y a des vidéos d'explication, il y a des vidéos pour vous apprendre comment construire votre deck. Donc, n'hésitez pas à vous abonner pour pas rater les prochaines vidéos. Et moi, je vous retrouve très vite. Je sors 2 vidéos par semaine.